Après avoir fait la coupe en plan, on va passer maintenant à la coupe de profil. Première coupe de profil, c'est celle qui est dans la partie gauche, l'élément vertical, où il y a un petit rayon. Là, il faut faire attention de respecter les codes suivantes. Les 740, c'est la hauteur de ce corps de meuble, et puis les 20 mm de retrait par rapport au sol. On garde donc les 500 de profond pour l'élément bureau, et puis les 400 pour l'élément assemblé. Attention, le rayon fixe tout en haut est placé à 20 mm, et puis il fera 26 puisqu'il s'agit d'un panneau de particules de 25, alésé, plaqué, bois. Donc on rajoute 1 mm. En revanche, la pièce qui est entre les deux rayons fixes est un MDF de 25 qui sera donc dessiné à 25, puisqu'il ne possède pas de revêtement. Ce qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on a déjà fait tout à l'heure, la coupe en plan, une copie, une rotation. On place cette coupe joliment en dessous de la future coupe de profil, et puis, comme tout à l'heure, toujours partir d'un rectangle où on retrouve les codes totales, donc de 500,1600 Enter. Ce qu'on peut faire pour être sûr de garantir les cotes qui sont imposées, c'est de prendre la commande cotation standard, et puis de tracer les 20 mm, et de tracer les 740 qui sont imposés. Ça nous fait des petits repères, un peu comme des traits de construction. Et puis bon bah en haut il nous restera ce qu'il nous restera. Ces cotes il faudra quand même les mettre, hein, donc c'est bien sûr trop tôt pour coter le dessin, mais on va les laisser parce qu'elles apparaîtront tôt ou tard sur ce dessin. Ensuite on peut recycler des éléments qui sont déjà dessinés. Ce côté et ce dos, eh bien on peut très bien les copier jusqu'en bout de cote pour en faire un dessus et toujours un dos. Ensuite, cette séparation verticale, elle peut devenir, par copie, un fond de caisse. Et puis ce dos, il faudra bien sûr le raccourcir, on le prend par sa poignée centrale, et par alignement, on le place là où il faut. Ce fond, c'est presque un rayon. Alors le rayon, attention, il est en panneau plaqué. Là j'ai un fond de 25. Le rayon fera 20. Je place n'importe où, puisque ce rayon est mobile. Il est placé sur un système 32 par exemple. Et puis un rayon qui est mobile, généralement, lui fera un petit retrait de 5 mm, voire plus. Sur système 32, eh bien dessinons tout de suite ce système 32. Commande 4, perçage et système 32. Là, on n'est pas contraint par un ferrement. On ne doit pas se baser sur un ferrement, par exemple une charnière, pour percer notre système 32. Toutefois, on peut quand même garder les 37 habituels. La machine sera certainement placée à 37. Et puis alors, la cote verticale, on a vraiment le choix. Là, je mets peut-être 100 mm. 100 mm que je remets en bas. J'ai utilisé les 740, le centre de la cote, pour les faire passer en bas. Et puis je regarde quand même si j'ai bien un multiple de 32. En fait, je devrais pas en avoir un parce que c'est 100 mm. Je les ai placés au hasard. 490 divisé par 32, 15 et des poussières. Alors, je peux mettre 15 fois 32, 480. C'est-à-dire que ma petite croix, je la baisse de 5. Et je la remonte de 5 ici. Pour tomber sur un multiple de 32. 480 divisé par 32, on a dit 15 fois 32. Eh bien, je les note tout de suite. Comme ça, c'est fait. 15 fois 32 est égal à 480. Bien sûr qu'ensuite, il faudra compléter cette cotation avec des départs et des arrivées de système 32. Là, je peux également mettre mes perçages arrière,
Là, je décide de garder les 37 mm depuis l'extrémité du côté. Bon bah, vu que j'ai tiré la cote, je peux la laisser. C'est tout ça de fait. Ensuite, il y aura la partie supérieure. La partie supérieure, elle est plutôt basée sur bâti assemblé. Donc là, on aura des montants, alors qu'ils ne sont pas pris dans la coupe. Ils ne sont pas coupés, mais par contre, ils sont vus dans un deuxième plan. J'aurai également des traverses. On va garder la même largeur, 80. Puis à ce stade, je peux presque déjà dessiner la vue de mon bâti assemblé. Maintenant, j'ai ici un vide, et je sais que dans ce vide, d'après mon projet, j'ai une traverse. Vraisemblablement, cette traverse est centrée à ce vide. Alors là, j'ai aucune base, j'ai aucun accrochage aux objets qui me permet de trouver rapidement le centre. Là, il n'y a pas de solution miracle. Est-ce que je fais un rectangle qui me permet ensuite de trouver le centre et ainsi de placer ce rectangle au centre? On vérifie juste qu'on ait une cote potable, 300 mm. Pourquoi pas 380. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Petit problème de centrage. J'ai décalé de 40 mm le centre. Et cette fois-ci, correct. Ouais, faut pas se tromper dans les accrochages aux objets puis la prise de l'objet. Donc là, j'ai déjà mon bâti assemblé. Et puis je sais que mon dessus de 26, puisque c'est du panneau de particules de 25 plaqué, il a un retrait de 20 par rapport au haut de mon bâti. Et puis les éléments affleurés, c'est jamais très pratique au moment du collage. Donc autant marquer petite différence par un retrait de 5. J'ai le même élément. Je vais utiliser le même panneau. Ce sera aussi un panneau de particules de 25 à les plaquer pour l'élément inférieur. On voit qu'on doit avoir une largeur utile de 135. Largeur utile, c'est-à-dire la largeur disponible pour accueillir un objet. Donc je dois aussi respecter ça. Ce que j'ai dessiné là, je le prends au centre. Je vais le centrer à ma traverse. Je vais le placer ici. Je sais que là entre deux, j'aurai mon valchromate de 25. Et puis je sais que cet élément, ce deuxième rayon fixe, doit avoir une profondeur utile de 135. À ce stade, j'ai tout ce qu'il faut, je peux encore vite contrôler que j'ai bien 135, c'est tout bon. Là, il faut que je supprime certains traits, sinon ma coupe est pas tellement lisible. On peut encore améliorer la visibilité en passant certains traits sous une autre couleur. Donc ça, c'est un truc totalement optionnel. Faites-le vraiment si vous avez le temps. Mais ici, on pourrait mettre ces objets en gris foncé. Voilà, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, on peut aussi les ajuster. Alors, on prend d'abord la commande ajuster, on sélectionne la limite. Là, c'est mon rayon. Et puis, on supprime les traits indésirables. Barre d'espace pour quitter la commande, barre d'espace pour la réactiver. Je clique sur l'objet limite, barre d'espace pour valider. Et puis ensuite, je clique sur les éléments qui doivent disparaître. Alors on avait une superposition de 3 éléments. Voilà, il y a ce rectangle qui ne sert à rien. Ouais, je peux le laisser, ça j'aime pas. Attention, quand on a ce genre de choses, on voit que les traits gris ont passé sur le trait blanc. On peut sélectionner l'objet, clic de droite, ordre de tracé, en avant. Voilà, petit détail.
Les traits de construction, on peut les supprimer. J'aurais pas dû les supprimer en réalité, puisque je ne dois pas oublier la présence des montants dans la partie inférieure. Alors je peux placer quelques petits traits comme ça. Et puis il faudrait aussi que je les passe en gris. Là, je commence à me compliquer un peu la vie. Mais voilà, on y est. Ligne de maçonnerie, 200 mm de débordement à l'avant. On atteint le mur. J'ai 1600 de hauteur totale, alors je mets 1700 pour ma maçonnerie. Débordement régulier, c'est propre. Ça joue bien comme ça.